Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo de mes produits terminés. Alors je pense que ce sera les produits terminés, les dernières de l'année, je pense. Parce qu'on est déjà le 28, quelque chose comme ça. Nous sommes le 28, ouais. Donc voilà, donc je pense que ce sera les dernières de l'année. Vous les aurez certainement en janvier. Enfin, la vidéo sortira sûrement en fin janvier, début février, je pense qu'elle sortira. Un peu en retard, voilà, pour la dernière de l'année 2023. Je crois qu'on est en 2023, MDR, la meuf qui s'était déjà plu. Voilà, du coup, ce sera la dernière de l'année. Oui, vous avez des vidéos, là, vous allez en avoir pas mal. Mois prochain, vous allez en avoir tous les 2 jours. En fait, si tu veux, au mois de décembre, j'aurais dû faire tous les 2 jours. Mais en fait, j'ai fait tous les 3 jours. Voilà, 3 voire 2 jours. En plus, j'aurais dû faire tous les 2 jours parce que j'ai pas mal de vidéos à vous montrer. Enfin, j'ai fait pas mal de vidéos vu qu'il y a eu les cadeaux, etc. Donc voilà. Alors, je m'installe correctement sur le bout de mon lit qui est encore bien. MDR. Je vous rapproche peut-être un peu plus. Voilà. Désolée, vous avez bougé un peu. Alors, du coup, produit terminé. J'aime, j'aime pas, je rachète ou pas. Je vous dis tout ça dans la vidéo. Alors, on va faire les... En fait, je vous dis j'aime, j'aime pas, mais en général, je fais une catégorie j'aime pas dans mon truc rouge et une catégorie j'aime dans le plus gros sac, là. Donc voilà, donc là, je vais commencer par les j'aime pas ou bof bof. Voilà, ou les j'aime bien, mais j'aime pas parce que voilà. Alors, ça, c'est de chez Evolve, donc on commence maintenant. C'est tout simplement le masque chocolat de chez Evolve. Donc, c'est un masque hydratant qui sent le chocolat et qui fait gommage au passage. Vous savez très bien maintenant, je vous le dis à chaque fois, j'aime pas trop les gommages, mais j'en fais quand même de temps en temps parce que ça fait quand même du bien à la peau d'avoir des gommages, même sur le visage comme sur le corps. Voilà, mais j'en fais pas, je suis pas une adepte de ça, donc je fais pas trop. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais là, cette fois-ci, je l'ai mis dans le panier rouge, enfin dans le sac rouge, parce que, en fait, il était bof bof. Mais je pense que c'est parce qu'il était pas, en fait, il est périmé. Il est périmé. Donc je pense que c'est pour ça. Je vais pas vous donner la date parce que vous allez vous dire quelle honte, Mélanie. Voilà, bon, donc c'est pour ça. Je vous donne pas la date parce que vraiment, même moi-même, je rigole. Donc je pense que c'est pour ça que du coup, je l'ai pas aimé. Bon, je l'ai terminé. J'ai fait un masque sur le visage. J'ai vu que la texture était moins ouf que normalement parce que je l'ai déjà testé. J'en avais déjà terminé un. Donc c'est pour ça que je connais déjà la texture. Donc voilà, la texture n'était pas oufissime. Donc du coup, je me suis fait un masque avec. J'ai pas eu de réaction, oui, ni d'allergie, ni rien. Mais voyant la date de péremption, je l'ai terminé au niveau de mes mains pour gommer mes mains, voilà, pour pas perdre le produit. Mais voilà, mais ça je serais susceptible de racheter. La marque Evolve, vous la retrouvez sur Joli Moi. Voilà, bon je ne suis plus conseillère Joli Moi, mais vous pouvez la trouver sur Joli Moi. Et ça c'est une pépite, cette marque là est une pépite. Elle coûte pas trop cher et j'ai regardé, elle n'a pas augmenté, donc franchement ça c'est vraiment topissime. Mais par contre, de chez Evolve, ce que je peux vous conseiller au niveau gommage, il y a lui qui est pas mal, mais le gommage pour le corps au grain de sucre, c'est une pépite, ça j'adore. Il me semble peut-être même que j'en ai encore un petit pot, ou il y en a plus, ou c'est mon dernier pot. Je sais plus, mais voilà, mais franchement ça, je suis très susceptible de racheter. Et en plus, c'est très bien parce que j'ai une fille sur Facebook que je suis. Et elle s'est remise sur... en fait, elle s'est mise sur Joli Moi. Donc, je commanderai peut-être chez elle. Et je crois que ma copine Aurore est encore chez Joli Moi, mais encore je sais même pas. Donc, voilà, à voir. Alors, ensuite, j'ai un shampoing comme ceci. Alors, attendez, je vais peut-être changer. Parce qu'en fait, j'ai fait ça, mais j'ai même pas réglé la couleur. Parce qu'en fait, à chaque fois, je sais jamais quelle couleur mettre. La bleue, elle est pas mal. Bon, en général, je mets la blanche. Voilà, on va mettre la blanche. On va peut-être mettre un peu moins fort. Voilà, de toute façon, ça m'a tout dégagé. De toute façon, le blanc, en général, les choses blanches, on les voit pas forcément. Pardon, à part si je vous le rapproche. Voilà. Donc ça, c'est le Shahajuna anti-pollution. Donc c'est un shampoing format 30 minutes. Ça, j'ai pas du tout aimé ce produit-là.
Tout simplement parce que j'ai pas aimé l'odeur. La texture était très très liquide. Voilà, mais j'ai pas aimé du tout l'odeur. Ça faisait de la mousse, mais pas de ouf non plus. En format 3 minutes, ça j'ai pas trop aimé. Ça c'était d'une box beauté. Voilà, que j'ai reçu, mais ça j'ai pas aimé. Donc si je le reçois dans une box, ça c'est sûr, il ira sur Vinted. Voilà, pas aimé du tout ce produit-là. Ensuite, j'ai le chez La Roche-Posay, le sérum B5. Alors lui, d'habitude, je le mets dans les j'aime. Lui, j'ai mis dans la catégorie que je n'aime pas. Parce que, alors je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'ai le... Enfin, et encore ça en général, c'est décembre 2025, la date d'expiration, mais je sais pas. Là, la texture sérum était un peu trop épais à mon goût, alors que normalement, le sérum de La Roche-Posay est pas aussi épais, donc je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou quoi. Mais enfin voilà, j'ai pas trop aimé, mais après La Roche-Posay, c'est une de mes marques préférées, vous le savez. N'hésitez pas à prendre un thé et un café parce que ça va durer très très longtemps, je pense, la vidéo, parce on a même pas encore, on a encore 2 produits dans le sac rouge et après il y a encore plein d'autres produits dans le sac. Donc n'hésitez pas à prendre un thé et un café, à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu, comme ça c'est déjà dit, c'est déjà fait. Voilà, voilà. Alors ensuite on a de chez Nocibé le délice parfum vanille gourmande, le gel douche 95% d'ingrédients d'origine naturelle fabriqués en France, dans le monde normal. Nocibé, c'est français. Et c'est un format de 100 ml. Voilà, j'étais en train de chercher le format, combien c'était. Ces petites bouteilles-là, je les aime bien, ça va. À part qu'on ne peut pas vraiment tout récupérer, parce que là, vous voyez, il y a encore un petit fond. C'est sous format clac, clac, clac. Là, j'en ai foutu partout, comme d'habitude. Mais moi, je n'utilise pas le clac, clac. En général, j'ouvre et hop, je mets ça comme ça. Et la bouteille, ça va, elle est quand même assez souple. Donc, même si tu prends le petit oignon, là, tu vas pas trop galérer non plus. Donc voilà, après, moi je l'ai mis dans le bof bof parce qu'il me semble que c'était l'odeur. Ouais, c'est ça, l'odeur de vanille, j'avais pas trop aimé, donc je pense que la prochaine fois, je prendrai autre chose. J'avais pris l'année dernière, parce que ça c'est cadeau Nocibé de cadeau d'anniversaire. Et l'année dernière, j'avais pris fruits rouges, j'avais beaucoup mieux aimé que la vanille. Donc voilà, mais par contre, pour offrir, pourquoi pas, ça c'est topissime. Hein. Après, moi j'ai pas aimé, c'est parce que c'était l'odeur et la texture était un peu trop gelée pour moi, mais voilà, mais ça fait toujours plaisir. Mais je sais que l'année prochaine, du coup, je reprendrai pas lui. Je prendrai le framboise, enfin fruité. Je sors mon petit truc comme ça, qui commence à être bien blindé, donc c'est plutôt cool. Parce que j'ai un produit à vous montrer, donc c'est le Eiko en produit maquillage. Donc c'est tout simplement un eyeliner, parce qu'en ce moment je mets du eyeliner, oui. Alors en ce moment je fais, tu sais, une petite boucle là. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur TikTok que j'ai mis ça, il me semble. N'hésitez pas à aller voir, ou je sais pas si je l'ai mis sur Insta, non je crois pas. Donc n'hésitez pas à aller voir sur TikTok, hein, mon TikTok est Mélanie Tetel, voilà. Et en fait là c'était sur forme de feutre, donc en fait moi en fait si tu veux, je fais mon liner, je fais un trait et après là je fais un espèce de petit rond, tu vois. Alors catastrophique, déjà le pinceau, j'ai dû l'utiliser une fois avant, mais là j'ai pas du tout aimé parce que c'était pas hyper... le pinceau est pas assez imbibé en fait, tu vois. Il est pas du tout assez imbibé. Moi j'utilise celui-là. Alors attendez. Je vais vous montrer pour vous donner un exemple de imbibage. Un truc bien imbibé. J'aimerais pas trop me lever parce que, enfin, quoique je suis en short, on s'en fout. MDR. La meuf. Hop. Ouf. J'ai le bras assez long. Vous voyez, c'est pratique ce petit rond de lumière. Au moins, je peux vous bouger et vous pouvez, hop, bouger avec moi. C'est trop bien. Mon petit truc, j'ai encore pas mal de trucs à tester. J'ai ça à tester de chez Nocibé. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est pour les paupières. Et en fait, je vous avais dit qu'à Noël, j'allais l'utiliser. Mais en fait, je ne l'ai pas utilisé clairement à Noël. La meuf qui a tout compris. Enfin bref, voilà. Il y a le nouvel... Ah non, c'est au nouvel an que je dis que j'allais utiliser. Au nouvel an, on n'est pas encore passé. Donc ça, c'est validé. Voilà. Voilà. Oui, c'est au nouvel an que j'ai dit que j'utilisais. Mince. Je vais mettre bien en vue. Et moi, en fait, donc, du coup, ça, c'est un eyeliner en feutre. Donc, l'eyeliner feutre, je n'ai pas du tout aimé parce qu'en fait, ça faisait des craquelets. Ça craquelait. Enfin, en gros, ça faisait pas un trait noir unifié. Ça faisait un trait et en fait, il y avait
En fait, ça fait un trait et dans le trait, il y a des... Enfin, genre, c'est que ça craque en fait. J'espère que vous allez me comprendre. Et moi, en fait, j'utilise celui-là, de chez LOL. Ça fait des années que je l'ai. Enfin, ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Ça doit faire 2 ans. Ouais, 2 bonnes années que je l'ai. Et je l'ai toujours. Et en fait, moi, je pense que les feutres comme ça, j'arrêterai de les garder quand je les aurai. Parce que ça, pareil, c'est un feutre, donc c'est de chez Eyeko. Ça, c'est un truc que j'ai eu dans une box beauté. Et souvent, les feutres, c'est une fois sur deux. Une fois, c'est bien, une fois, c'est nul. Parce que je sais pas si j'ai terminé d'autres eyeliners. Non, j'ai pas terminé d'autres eyeliners dans l'année. Mais, enfin voilà, du coup, lui, et puis ça sèche beaucoup plus vite que ça. Et ça, du coup, le LOL que je voulais vous montrer avant de m'éparpiller, c'est simplement, donc c'est un truc que j'ai depuis des années, hein, genre ça n'a pas séché du tout, que ça, en moins de 2, ça sèche, ça c'est un truc de fou, en moins de 2, ça sèche. Et ça n'a pas séché du tout, bon je pense que je suis peut-être même à la fin, et en fait c'est un truc où c'est avec une pointe comme ça, et ça craque pas du tout, parce qu'en fait c'est sous forme de... En fait, c'est liquide, voilà, je cherche mes mots, excusez-moi. C'est en forme de liquide et franchement, ça c'est beaucoup mieux. Et même la pointe, elle est beaucoup plus... Enfin, attendez, hop, je vais bien essuyer pour que vous voyez bien la pointe. La pointe, elle est bien... Je sais pas comment vous dire, elle est pointue déjà, elle est bien pointue. Et en fait, elle est bien fine. Et en fait, vu que c'est bien fin et assez souple, parce que regardez, vous pouvez voir. Attends. Voilà. C'est assez souple, donc du coup... Mince, j'ai fait ça, je m'en suis foutu plein de doigts. C'est pas grave. Vu que c'est assez souple, et ben en fait, c'est bien pour faire l'œil. Et en fait, ce truc-là qui est bien, c'est que pour faire là, l'intérieur de l'œil là, parce que moi, je fais comme ça, là, et après, je fais comme ça, et après, hop, et après, je fais mon trait. Et souvent, je fais un petit zigouigoui là, parce que j'aime bien, ça fait joli. Et avec ça, c'est beaucoup plus facile qu'avec ça. Donc voilà pourquoi je voulais vous montrer mon fameux eyeliner de chez LOL, que je pense que j'achèterai plus facilement des eyeliners comme ça, sachant que j'en mets pas tout le temps. Clairement, j'en mets pas tout le temps. Là, j'en mets parce que j'aime bien, et quand j'ai le temps, j'aime bien en mettre. Mais les eyeliners feutres, je les utiliserai plus, et quand j'en aurai dans les box beauté, je les utiliserai plus, clairement. Ensuite, je vais piocher au pif. J'ai terminé ceci de chez Algues Sauvages. Vous êtes pas un peu baissé, je trouve? Non, c'est bon. Algues Sauvages, Yves Rocher, pour se laver les mains. 198, ça c'est un favori. Voilà, des favoris. Je peux être même dans le favori de l'année. Voilà. Ça c'est une... Lui, ils sont hyper bons. C'est un des nouveaux qui est sorti en 2023 et qui sont en gamme, qui reste toute l'année en fait. Donc je suis plutôt contente. Donc c'est avoine et sarrasin parce que du coup, je suis contente parce qu'au moins je peux avoir un ou je crois qu'il y a 2 senteurs en plus. Et comme ça, moi, il y a une ou deux senteurs que en fait je peux alterner avec les autres parce que prendre toujours les mêmes, c'est un peu relou. Donc voilà, ça c'est une valeur sûre. Donc ça, oui, je rachète et je rachète à chaque fois en fait. Comme vous le savez maintenant. Alors, je vais faire les gros trucs, après je ferai les petits trucs. Ensuite, on a ceci. Donc ceci, c'est tout simplement, c'était 2 boules de bain. Donc c'est œuf mangue, donc c'est boule de bain œuf. La boule était verte, j'ai marqué belle couleur, mais sans très peu. Donc ça, c'était une de mes anciennes copines qui m'avait filé plein de boules de bain. Comme vous le savez, s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, ils l'ont même vu sur YouTube. Voilà. Et ça fait très bien l'affaire au niveau de la couleur, mais pas au niveau de l'odeur. Mais je serais quand même susceptible de racheter, puisque moi, du moment qu'il y a la couleur, après l'odeur, en soi, je m'en moque un peu. Ensuite, une mousse de douche comme ceci de chez Harmony Spring Blossom. Donc c'est en format 200 ml. C'était en bitonio comme ceci. C'est une mousse de douche. Ça ne sort pas en... Ça ne sort pas en mousse, ça sort en gel. Voilà, c'est clairement comme celui-là. Donc c'est les deux de chez Action. C'est comme celui-là, mais comme je vous disais, je préfère lui à lui. Oui, je l'ai alors qu'il est vide MDR. C'est parce que c'est pour une vidéo que je vous ai déjà dit, pour une vidéo pour YouTube, que je vais vous montrer un peu toutes les... Vous entendez, j'ai tout mis à côté. C'est pour faire une vidéo pour vous montrer toutes les mousses de douche qu'on peut retrouver sur le marché ou pas, parce que je sais que les spas, là, les anciennes, on les retrouve pas forcément tout le temps. Donc voilà, enfin bref, c'est tout ça pour vous dire que cette marque-là est aussi bien au niveau des mousses de douche.
Donc voilà, je vais la poser là, sans faire de dégâts. J'ai terminé une autre mousse de douche, mais cette fois-ci en petit. Alors, il me semble que c'est l'ancienne de celle-ci, de chez Nocibé, où c'est carrément une autre... Ouais, c'est ça, huile d'argan, rose et huile d'argan. Sauf que c'est pas le même packaging. Alors, le packaging d'avant, il était comme ça. Donc, lui, je l'avais eu en promotion parce qu'ils avaient changé le packaging. Donc, ça, c'est le packaging d'avant, donc avec des petits pois. Et maintenant, ça, c'est le packaging de maintenant. Voilà, alors moi qui croyais celui-là en l'achetant que c'était un nouveau, mais en fait pas du tout, j'ai pas fait gaffe. Mais en fait c'est juste le packaging qui change, donc voilà. Sauf que là moi je l'ai en petit format 50 ml que j'ai eu à 3,95 € au lieu de 5-6 € je pense, ce truc là. Donc c'était plutôt sympatoche. Je vais vous le mettre aussi dans la vidéo pour vous montrer aussi qu'il y a des petits formats. Mais voilà, ça c'est pareil. Celui-là, il sort en... Ah, il y a encore de l'eau, c'est belle ou ça? C'est pas grave. Celui-là, il sort en gel. Voilà. Je vous le dis parce qu'il y en a, ils sortent en mousse, du coup. Donc voilà, c'est pas du tout pareil, en fait. Alors, ensuite, j'ai encore un maquillage. J'ai eu 2 produits. Bravo, bravo. Un produit maquillage que je n'ai pas terminé, mais que je suis trop deg de pas le terminer. Je voulais trop le terminer. Il est très bien. Donc c'est de chez Nocibé. Donc c'est un base de teinte lumineuse sans parfum. Voilà. En plus c'est en format pchit comme ça, là, comme j'adore là les pout comme ça là. Et en fait malheureusement il y en a encore pas mal. Hein, clairement. C'est parce qu'en fait ça, quand je mets ça, c'est quand je mets mon fond de teint poudre. Et comment vous dire que c'est pas hyper souvent, parce que voilà, même si ça me va très bien le fond de teint poudre, mais j'en mets pas très souvent, donc j'ai à peu près tout ça. Mais en fait je pense, parce que je l'ai utilisé la dernière fois, donc à Noël, et c'est un format 30 ml. Et en fait vu que ça fait quelques années que je l'ai, ça doit faire 1 an ou 2, et encore quand je l'ai eu en promotion, donc voilà. Et en fait, je pense qu'il est plus bon. Alors en plus, c'est 1 an après ouverture. Ça doit faire, ouais, peut-être pile poil 1 an. Parce que je crois que j'ai ouvert l'année dernière ou cette année, je sais plus. Ça doit faire pile poil 1 an. Et en fait, quand je le mets, la texture n'est vraiment plus pareille. C'est vraiment une texture... Bon, là, vous voyez bien, tu vois. Mais je trouve que la texture, et puis ça sent pas... ça sent pas comme avant. Enfin, en fait, c'était surtout l'odeur. Pas forcément la texture a changé un peu, mais c'était surtout au niveau de l'odeur. Au niveau de l'odeur, ça a carrément changé. L'odeur a carrément changé. Donc voilà quoi. Mais du coup, bah, quand l'odeur change, bah, il vaut mieux bah, jeter que d'utiliser. Parce que si vous utilisez pour vous faire des boutons, machin... Et en plus, il me semble que ça m'avait fait des boutons. Donc voilà, bien dommage parce que vraiment, il était bien. Et ce packaging là en mode pouce-pouce comme ça, franchement, ça, j'ai kiffé le packaging. Mais du coup, bah malheureusement, bah, j'ai pas pu le terminer. Donc il me semble que j'ai encore une base. Enfin, que j'ai une base à tester. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir ressortir une base que j'ai à tester. Donc c'est celle-ci. Donc c'est CR. Donc Golden Rose. Et il me semble que j'ai que ça. Après, si j'ai la A20. Mais la A20, je ne veux pas l'utiliser. Puisqu'au pire, la A20, si j'ai besoin de sous-sous, je peux la revendre. Et puis avant, je suis pas une... En fait, je l'ai mis dedans. Alors que je suis pas une grande fan de cette marque-là. Donc voilà, je ne sais pas encore. Mais en bas, je pense que je vais ressortir celle-là, tu vois. La Golden Rose, qui je pense est encore... Enfin, ça fait un moment qu'elle m'attend, mais vu qu'elle est encore sous blister et tout. Donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà, du coup je vais pas l'ouvrir, je l'ouvrirai le moment venu. Mais voilà, du coup dommage que je n'ai pas pu la terminer. Mais après en soi, c'était, on va dire, entre parenthèses, un peu sûr. Parce que je me mets pas tout le temps du fond de teint. Donc en fait, quand je mets les bases, c'est vraiment quand je mets du fond de teint. Donc voilà, donc même un format 30 ml, tu vois, ça s'est pas terminé tout de suite. Donc je suis plutôt contente. Il rejoint ma petite collection de produits Mini ou que j'ai pas aimé de l'année. Comme ça, je pourrais vous faire la vidéo. Ensuite, alors, je vais essayer de me dépêcher parce que ça fait un petit moment que je vous fais la vidéo. Ensuite, on a celle-ci. Alors, c'est une boule de bain. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à aller voir
Instagram qui est Mélanie Tétel 6. Mélanie Tétel 6, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors attendez, j'essaie de me souvenir, c'était quoi? C'était une boule de bain ronde. Y a pas... Ah, je sais plus. Si je l'ai mis, c'est que je voulais vous en parler. Elle devait pas être ouf. Ah, si, ça y est. Ça y est, 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 ça y est. Voilà, comment j'ai capté le truc, c'est que là, il y a un œil. Oui, ça y est, je vois c'est quoi. Boule de bain Action bleue en forme d'œil, qui était en ce moment, enfin là, dans les tendances. Pas ouf ici, enfin elle est bien, la couleur est bien. Enfin, et encore, je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans les j'aime bien. Je pense que j'ai voulu mettre dans les j'aime bien en mode j'aime bien les boules de bain Action, mais celle-ci, j'ai pas aimé du tout. Parce qu'elle faisait une couleur bleue, mais bleu... enfin bleu ciel, mais genre très très peu, tu vois, genre même pas bleu, enfin l'eau elle était même pas bleue comme ça, tu vois, genre tu vois le bleu là, c'était même pas bleu comme ça, c'était encore plus fin que ça, donc en fait il y avait presque pas de bleu dans le bain, donc j'aime bien les boules de bain, mais celle-ci m'a déçue, elle est quand même pas mal déçue. Ensuite, un produit comme ceci, j'ai terminé un sérum, un grand format, un sérum 30 ml, sérum 3 en 1, hydra, repulpe et fortifie. Voilà, donc de chez Aderma. Donc c'était la première fois que j'utilisais la première fois que j'achetais en grand format. Et je préfère en échantillon, clairement, pas en gros format parce que je vous ai mis une petite annotation. Donc normalement, je me rappelle. Alors, le produit est bien, mais pas le contenant. Produit top, produit trop épais. Ouais, c'est ce que je m'en souviens. En même temps, j'ai terminé il y a 2 jours, donc je peux que m'en souvenir, 2-3 jours là. En fait, la pipette, alors je pense que c'est une pipette en plastoc. Je pense que la pipette est en plastique et le contenant est en verre. Alors, comment vous dire que au niveau de la pipette, quand tu prenais le produit, bah, je pense que tu vas voir parce qu'il y en a encore un peu. Il y a encore un peu de produit. Je pensais qu'il était terminé, mais en fait, il y a encore un peu de produit. Donc, tu vois, le produit est... Je sais pas si tu peux voir ce que je veux dire. En fait, le produit est hyper épais. Donc, du coup, ce qui fait que quand tu prends avec la pipette, et bah, il galère. Il galère de fou à prendre avec la... Bon, là, comme par hasard, il va me faire mentir. Parce que là, il a pris. Donc, voilà. Mais ça, non, j'ai pas aimé du tout. En plus, du coup, ça me... Enfin, excusez-moi l'expression, ça me faisait chier. Donc, en fait, à chaque fois, je faisais comme ça pour sortir le produit, clairement. Parce que ça m'a saoulée. En échantillon, j'avais bien aimé. Finalement, en grand format, j'ai pas aimé du tout. La texture était trop épaisse, j'ai pas aimé. Moi, j'aime bien une texture fluide, un peu liquide, mais pas trop non plus. Mais ça, c'était beaucoup trop épais. Et en plus, ça m'a donné des petits boutons. Vous voyez, voilà. Donc, comme quoi, faites attention, parce qu'en échantillon, ça peut être bien. Mais en grand format, ça peut être moins bien. Donc ça, je ne rachèterai pas. Clairement. Ensuite, j'ai encore 3 petits échantillons et 2 grands produits. Ah non, 3 grands produits à vous montrer. Alors, je vais d'abord vous montrer les échantillons, ça sera plus simple. On a un échantillon de chez Dior, le sérum. J'aurais trop voulu le garder, mais j'ai plus de sérum, donc j'en avais besoin. Alors, c'est le Dior, tout simplement. Capture totale Dior, sérum Dior. Celui-là, il est trop bien. Donc, prochaine fois que j'en aurai, je le garderai. Donc, en fait, ça, en général... les Dior, tout ça, j'essaie de les garder à la dernière minute. Mais là, j'avais vraiment plus de sérum, donc j'étais obligée. Et ça, malheureusement, je peux pas m'acheter parce que Dior, c'est un peu trop cher. Ensuite, on a le Guerlain crème de jour. Franchement, ça, c'est une dinguerie. J'aime bien, mais Guerlain, ça coûte une blinde. Donc, je pourrais pas m'acheter, mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, on a le Chlorane. Donc, c'est une crème riche, apaisante. Donc, ça, c'était plutôt bien aussi. Et ça ne m'a pas donné de boutons. Ensuite, j'ai encore 3 produits à vous montrer et c'est finito pipo. Alors, on a de chez CeraVe. Oui, CeraVe, vous savez, maintenant, je ne suis pas une grosse fan de CeraVe. Alors, vous allez vous dire, pourquoi elle a pris un grand format alors? Parce que c'est tout simplement le contour des yeux CeraVe de... Enfin, c'est de chez CeraVe. Il me semble que
je l'ai payé. Non, je crois pas que j'ai eu dans les... Non, je l'ai payé, je crois, il me semble. Il me semble que je l'ai payé. Donc, c'est le... c'est pour la... c'est crème réparatrice contour des yeux. Alors, au départ, la Mélanie, elle est complètement gogol. Enfin, gogol, concon plutôt. Parce qu'elle a vu crème réparatrice. Elle n'a pas été plus loin. Elle l'a mis sur tout le visage. Et à un moment donné, je dis, putain, je dis, c'est quand même épais et tout. Et à un moment donné, j'ai lu jusqu'au bout et j'ai vu que c'était pour le contour des yeux. Donc, du coup, j'ai fini par l'utiliser sur le contour des yeux. Mais voilà, mais vraiment pour le visage entier, non, non. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce produit-là Très bien. C'est un hydratant. Moi, je prends toujours des hydratants au niveau du contour de l'œil. Franchement, c'est une... Enfin, j'allais dire c'est une très bonne marque, mais pas dans tout, clairement. Mais là, pour le contour des yeux, c'était vraiment bien. Peut-être un petit peu trop épais à mon goût, voilà, pour le contour de l'œil. Mais franchement, c'était très bien. Ça m'a duré extrêmement longtemps. Ça a dû me durer plus d'un mois parce que... En fait, j'ai commencé à utiliser le Yves Rocher avec le petit roll-on là. Et en fait, du coup, j'ai utilisé celui-là parce que je pensais que c'était persuadée que c'était une crème. En fait, pas du tout une crème. Et du coup, bah, j'ai pris celui-là pour le terminer. Et en fait, il m'a duré, ouais, je pense qu'il a dû me durer plus d'un mois, je pense. Donc voilà, plutôt sympa, j'aime bien. Après, les senteurs, c'est pas des senteurs de ouf non plus, mais la senteur ne m'a pas gênée. Donc pour que je termine, c'est que la senteur ne m'a pas du tout gênée et j'ai bien aimé. Donc celui-ci, pour le contour des yeux, je serais susceptible de le racheter parce que malheureusement, en contour des yeux, on n'en a pas 15 000 on n'en a pas 15 000 au niveau du... de la pharmacie. Je vais y arriver, oui. C'est la dernière de l'année, ça se voit. Ensuite, le Brave Air One Air. Donc ça, c'est tout simplement un masque pour les cheveux. Une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Ça, j'ai eu ça dans une box beauté. Je vais me photographier le packaging et voir si à la boutique du coiffeur il n'y est pas parce que ça, franchement, pépitas, pépitas, pépitas. Ça sent déjà terriblement bon. Voilà, vous en avez encore un peu. Ça sent terriblement bon. J'adore. Et c'est le reboot pour les cheveux. Franchement, il est trop bien. Au départ, je pensais que c'était pour le visage. Et en fait, il y a l'une de vous qui m'avait dit que c'était pour les cheveux. Et franchement, c'est une dinguerie. En fait, je savais pas trop. Mais c'est vraiment pour les cheveux parce que c'est vraiment la même texture. Donc voilà. Et ça, franchement, c'est une dinguerie. Ça sent super bon. Ça te fait des beaux cheveux. Ça, je valide. Je vais pas rester 15 ans dessus. Ça sert à rien. Et le dernier produit, c'est un produit Party Light. Donc, c'est une grosse bougie. Enfin, non, c'est pas une grosse bougie. C'est un gros réchaud comme ceci de chez Party Light. Et ça sent hyper bon. Bon, normalement, dans les bougies Party Light, mais là, c'est de ma faute. Normalement, le fond là, le rond là, il est fondu. Clairement, le rond qu'il y a là, il est fondu. Après, chez Party Light, pour vous donner une idée, ils l'ont pas fait sur celui-là. Non, je pense pas qu'il l'ait fait. Mais sur les petits réchauds, il y a un trait. Juste là, il y a un trait. Et en fait, ça vous dit à quel moment il faut surtout plus l'éteindre. Parce que sinon, tu pourras pas l'éteindre. Donc voilà, enfin bref. Et moi, là, je l'ai éteint alors qu'il en reste au fond. Normalement, il n'en reste plus du tout au fond. Là, il en reste encore un peu. Mais normalement, il n'en reste plus du tout. Mais moi, je l'ai éteint parce qu'en fait, la flamme, ça faisait une énorme flamme. Et du coup, bah, j'ai préféré l'éteindre parce que je voulais pas que ça crame, tu vois. On sait jamais que ça fasse un dégât dans l'appartement. Donc voilà. Mais ça, c'était la première fois que je les utilisais alors que je les ai depuis des années. Oui, j'en ai encore plein, parce que vu que j'étais conseillée à Party Light, j'en ai encore plein, et en fait, je n'osais pas les utiliser, tu vois. Et du coup, là, j'ai dit, vas-y, vu que là, cet hiver, d'ailleurs, je vais en mettre une là après, mais j'ai envie de me faire fondre des bougies en ce moment, voilà. Donc, en même temps, c'est un peu la période, on est un peu en hiver, c'est la période du coup de cooling et des bougies. Donc, voilà, le message serait, pourquoi pas, susceptible de racheter. Après, je sais que ces petites pépites-là coûtaient hyper cher déjà à mon époque. Alors, vu que maintenant, ça a augmenté, alors laissez tomber. Ça doit coûter une blonde maintenant. Donc voilà, enfin bref. Du coup, les produits terminés sont maintenant terminés. Voilà. Elle aura duré quand même une bonne demi-heure, presque une demi-heure. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!